Le CESAC a décidé de suspendre le média CMLT 13 ainsi que son patron Louis-France Kouzé-Kissa pour cause diffusion d'un discours incitant à la haine tribale et mettant en péril la cohésion nationale. C'est le cas également des deux élus, Safou et Moukébaye. Alors qu'il avait pris la route pour le Congo central, le gouverneur a annoncé que Moïse Katumbi ne pourrait pas tenir son safari comme prévu dans cette province. Un dispositif sécuritaire a été déployé à l'entrée de la province pour contrer sa manifestation. 7 personnes d'une même famille ont péri dans un incendie à Goma. Les corps des victimes ont été acheminés à la morgue de l'hôpital provincial en attendant les enquêtes pour déterminer la cause de l'incendie. Au Soudan, malgré l'entrée en vigueur officielle de la trêve d'une semaine entre l'armée et les paramilitaires, les combats se poursuivent à Khartoum où la population est privée d'eau, d'électricité et de télécommunications. Mesdames, Messieurs, bonjour. La sécurité de l'Est de la RDC préoccupe tous les membres de la SADC. C'est dans ce cadre que le ministre malawite chargé de la Défense séjourne dans la province du Nord Kivu, Henri Mkandawire, est venu rassurer les autorités congolaises du soutien de la SADC à la RDC dans cette guerre contre la rébellion du M23. Une démarche saluée par le commandement des opérations dans le Nord Kivu. Henri Mkandawire était porteur des messages d'assurance de son pays auprès des autorités congolaises. Celui-ci a démontré que la paix et la sécurité demeurent la préoccupation majeure de son pays et de la SADC pour enfin permettre aux populations de l'Est de vivre en toute quiétude. La région de l'Est est en proie à la rébellion du M23, soutenue par les Rwandais. Après s'être entretenu avec le gouverneur militaire du Nord Kivu, le ministre malawite a rassuré que son pays et tous les autres membres de la SADC travaillent au retour de la paix dans l'Est. Une démarche validée par les chefs d'État lors du sommet de la SADC tenu à Windhoek en début du mois. Mon message de la part du Malawi est de rassurer le peuple de la RDC qu'en tant que membre de la SADC, mais aussi une force contribuante au FIB, mais aussi comme suivi de la réunion des chefs d'État à Windhoek, nous allons nous rassurer que la paix est restaurée en RDC. Très ému de cette visite, le gouverneur militaire du Nord Kivu pense que l'implication de ces pays membres de la SADC est plus qu'une assurance. Elle traduit l'amitié et renforce les relations qui existent déjà entre la RDC et les Malawi. Nous avons toujours une histoire commune et le message qui vient de nous dire nous rassure parce que nous sommes deux pays frères. C'est le message de la paix. Le Malawi est conscient que ça fait plus de 20 ans que cette partie de la République, l'Est, la partie orientale de la République démocratique du Congo est instable. Cette visite, il faut le rappeler, vient renforcer davantage les relations historiques entre la RDC et son pays, mais aussi réaffirme l'engagement des contingents malawites présents en RDC pour le rétablissement de la paix. Dans le même ordre d'idées, il s'ouvre ce mardi à Kinshasa la réunion ministérielle de la SADC consacrée à l'intérieur et à la gestion des catastrophes. 11 pays membres prennent part à cet événement présidé par la vice-primature de l'intérieur et sécurité. L'objectif est donc de réfléchir sur les réponses optimales à donner à la problématique des catastrophes naturelles. 19 éléments du groupe armé FPIC, entendé Forces patriotiques et intégrationnistes du Congo, ont été arrêtés, présentés à l'administrateur militaire du territoire d'Irumu, des inciviques présumés auteurs de plusieurs cas de tuerie, kidnapping et vol à main armée contre les populations civiles. Le FARDC est déterminé à rétablir et maintenir la paix sur l'ensemble de la province en général et en particulier le site d'Irumu où elle mène les opérations contre les ADF et autres miliciens réfractaires au processus de paix. C'est dans ce cadre que les éléments du 3101 régiment de FARDC basé à Irumu ont arrêté 19 miliciens du FPIC présumés auteurs des exactions sur la population civile. Ces hors-la-loi ont été présentés le week-end dernier à l'administrateur militaire du territoire. L'autorité territoriale d'Irumu, le colonel Siro Simba, s'est réjoui de la collaboration civilo-militaire. Ça a commencé ici, ça sera aussi une leçon pour d'autres groupes. Si réellement tout le monde pouvait travailler comme ça, eh bien, il n'y aura plus de problèmes ici dans la province.
ayez confiance aux forces de défense et de sécurité, ayez confiance à votre justice et que les auteurs seront jugés et ils répondront de leurs actes. Le porte-parole de cette milice signataire d'actes d'engagement de cessation des hostilités estime que la justice doit faire son travail. Nous avons l'approche normale, telle que les soucis des chefs de l'État de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, restaurer la paix dans toutes les entités de la République démocratique du Congo. C'est pourquoi, quand il y a des désagréments dans nos entités, que ce soit de la part de nos éléments, nous sommes obligés de coopérer et remettre tout en ordre. Je crois que même la Bible l'a toujours souligné, que l'on récolte ce qu'on a sémé. Rappelons que le FPIC est l'un des groupes armés signataires de l'accord de paix de Nairobi, initié par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour le retour de la paix dans la partie est de la RDC. Je l'annonçais dans le sommaire, un matériel sécuritaire impressionnant a été déployé à l'entrée du Congo central à l'annonce de l'arrivée de Moïse Katumbi pour son safari politique dans la région. Le gouverneur de la province a annoncé que le candidat à la présidentielle ne pouvait pas tenir son meeting comme prévu. Les raisons exactes ne sont pas encore connues. L'on évoque des précautions sécuritaires. En attendant, Moïse Katumbi annonce la tenue d'un point de presse tout à l'heure à Kinshasa pour fixer l'opinion sur la suite notamment de ce safari. C'est une décision consécutive à la marche de l'opposition. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel congolais a décidé de suspendre le signal du média CMLT 13 et de bannir des médias son présentateur vedette Louis-France Kouzekissa. Il est reproché à ce dernier ainsi que ses invités d'inciter la haine tribale dans un contexte national de plus en plus tendu. C'est au moins la troisième décision retentissante de l'équipe Bossembe depuis son arrivée au Conseil supérieur de l'audiovisuel congolais. Après l'épisode Tiani Mende, la suspension des médias rwandais sur le canal congolais, le CESAC vient de sévir contre Louis-France Kouzekissa, présentateur vedette de l'émission Libre Débat sur la chaîne CMLT 13. Un débat tellement libre au point de créer le spectacle qui a fait sensation ce week-end, quelques heures seulement après la marche de l'opposition étouffée violemment par les forces de l'ordre. On peut y voir les députés nationaux Daniel Safou en larmes, s'imaginant la mort des manifestants ayant pris le risque de braver les tirs de la police. En face de lui, un autre élu, provincial cette fois, Mike Mukebai, auteur d'une affirmation à la base de cette décision du CESAC. D'après les informations de l'élu de Kinshasa, le parti au pouvoir jouerait sur la fibre tribale pour se maintenir au pouvoir, y compris par la force. Des propos appuyés sans surprise par Daniel Safou, avec la bénédiction du présentateur qui s'est mis à lancer des invectives à peine voilées à l'endroit du président de la République. Pour le CESAC, tout ceci constitue ni plus ni moins une tribune pour les discours de la haine et des propos tendant à inciter à la violence contre une tribu. Une attitude qui risque de mettre en péril la cohésion nationale. Conséquence, le CESAC a décidé de la suspension du signal de la chaîne pendant une période de plus d'un mois, soit 45 jours exactement, l'interdiction du passage dans tous les médias de son patron Louis-France Kouzekissa pendant 72 jours et le même embargo pour 90 jours pour les deux élus Safou et Mukebai. Ces deux derniers sont respectivement recherchés par les forces de sécurité pour l'un et en état d'arrestation pour l'autre à cause de ces mêmes faits depuis dimanche dans la soirée. Bien qu'ayant été étouffée, la marche de l'opposition aura eu le don de faire parler d'elle plusieurs jours après. Les revendications des 4 leaders de l'opposition tournent autour des conditions sociales et sécuritaires difficiles de la population, mais aussi un processus électoral crédible. L'Église catholique, les États-Unis d'Amérique ou l'Union européenne ont tous dénoncé la répression violente que Kinshasa a réservé à la manifestation de ce samedi. Au Sénat, Modeste Bachilukwebo a procédé lundi au lancement officiel de la session de formation des agents administratifs du Sénat dont la situation a été nouvellement régularisée par le ministère de la Fonction publique. La cérémonie que je vous invite à regarder s'est déroulée au Palais du Peuple. Dans la vision de moderniser l'administration du Sénat, les bureaux de la Chambre haute du Parlement mettent l'accent sur la formation des agents pour renforcer leurs capacités en vue d'un travail parlementaire de qualité. Le séminaire ouvert ce lundi s'épanchera essentiellement sur 6 modules portant respectivement sur le statut des agents des carrières des services publics de l'État et les codes de conduite de l'agent public, les règlements d'administration et les cadres organiques de l'administration du Sénat, l'organisation sociale, patrimoniale et technologique du Sénat,
les aspects sociaux et financiers, l'organisation et fonctionnement du Sénat, la recherche, les avis et considérations, la documentation et la planification, les travaux parlementaires en commission, la couverture des travaux et la rédaction des rapports des commissions, les travaux parlementaires en séance plénière, les préparatifs des séances plénières, la production des procès-verbaux et des comptes rendus analytiques et intégraux, ainsi que la tenue du livre bleu. Modeste Bahati Lukwebo a rappelé la nécessité de cette formation pour les agents administratifs qui entrent dans la carrière des fonctionnaires parlementaires. Pour toutes ces raisons, il est apparu important que nous puissions organiser cette session de formation. Nous espérons qu'à l'issue de cette formation, les agents seront bien outillés pour rendre le service que nous attendons d'eux et c'est que le pays attend également de notre institution. Il faut noter que le secrétaire général du Sénat, Jean Mukwala Bateke, a dans ce moment des circonstances exhorté les agents bénéficiaires de cette formation à saisir cette opportunité qui leur permet d'apprendre les règles de l'art en matière de travail parlementaire. À Goma, 7 personnes d'une même famille sont mortes dans un incendie. Le feu s'est déclaré la nuit de dimanche à lundi au quartier Imbi dans la ville volcanique. Des corps des victimes ont été acheminés à la morgue de l'hôpital provincial de Goma pendant que les enquêtes continuent pour déterminer les causes. Selon les témoins, le feu s'est déclaré autour des minuit, heure locale. Ils ont entendu des gens dans la maison crier pour demander de l'aide, du secours afin d'échapper aux flammes. Curieusement, la porte était fermée de l'extérieur avec un cadenas. Ses voisins en appellent à une enquête sérieuse pour tirer les choses au clair. C'était hier, pendant la nuit, aux alentours de minuit, qu'on a entendu les cris des gens en train de demander qu'on puisse les secourir. Il y a eu un incendie qui s'est manifesté dans une des maisons là où nous sommes et ça a dégénéré. Une famille de 7 personnes qui a rendu l'âme. Ils n'ont pas eu le temps de se sauver. Le matin au réveil, c'était la stupeur. Le feu a tout calciné et les décombres étaient encore fumants. La mort dans l'âme, des visages serrés. Les voisins n'ont que constaté les dégâts. Encore et toujours des questions sur l'origine du cadenas qui a empêché aux victimes d'échapper au feu. Nous avons constaté seulement l'incendie, mais nous ne connaissons pas l'origine. C'était vers minuit, il disait qu'il y avait un cadenas sur la porte et les personnes à l'intérieur demandaient du secours. Il n'y avait pas moyen de se sauver et les gens se demandaient qui a mis les cadenas sur la porte. À l'heure où l'incendie s'est déclaré au milieu de la nuit, difficile pour les sapeurs-pompiers et autres services anti-incendie d'intervenir pour éteindre les flammes. Faute d'intervention adéquate, le feu a tout calciné. Les voisins se posent encore de nombreuses questions sur l'origine du feu qui a décimé cette famille. Ce drame est arrivé vers 0h. J'habite ici à côté. Nous avons tous trouvé le feu et nous n'en connaissons pas l'origine. Avec la présence de ces fameux cadenas sur la porte de la maison de cette famille décimée, certains évoquent la thèse d'un incendie criminel. Dans tous les cas, c'est une enquête indépendante qui doit déterminer les causes de ces drames qui a endeuillé la ville de Goma. Dans l'actualité, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Moindo Nzangi vient de nommer des nouveaux dirigeants dans 6 différents établissements, notamment 3 directeurs généraux à l'ISC, à l'ISPT et à l'Institut national des arts, INA, et 3 autres secrétaires en charge de la recherche ont été nommés à l'ISAM, à l'ISAU et à l'Université de Kinshasa. Les confessions religieuses compatissent avec les victimes du conflit ayant opposé les communautés Mbole et Lengola à la Tchopo. Elles s'engagent à soutenir des efforts de la gouverneure pour une issue à ce conflit. C'est ce qui ressort de la réunion que la gouverneure a présidée à l'intention des responsables des confessions religieuses représentés ici par l'Église catholique et les CC. La situation sécuritaire de la Tchopo en général et les conflits intercommunautaires Mbole et Lengola en particulier préoccupent au plus haut niveau la gouverneure de province, Maître Madeleine Nikomba Sabangu, dont la main cette fois-ci aux confessions religieuses, représentée ici par l'archevêque métropolitain de Kisangani, Monseigneur Marcel Oudembi de l'Église catholique,
et Samuel Loti Kadele CC pour leur contribution afin de régler ces conflits. Outre les commissions instituées par la gouverneure de province, les confessions religieuses s'engagent à soutenir les efforts de la gouverneure dans la restauration de la paix à Lubunga. Nous nous sommes engagés à pouvoir détacher aussi quelques éléments de nos églises respectives pour faire partie de la commission de pacification qui est déjà instituée. Monseigneur Outembi compatit avec le déplacé et appelle le fidèle de toutes les confessions religieuses à les soutenir. Dans une communauté, les problèmes ne manquent jamais. Cela n'est pas suffisant pour nous pousser à nous entretuer. Il compatit avec les déplacés et appelle les fidèles de toutes les confessions religieuses à les soutenir. Pour les déplacés qui sont là, qui ne se sentent pas abandonnés, nous prions pour que la situation s'améliore. Nous invitons aussi nos fidèles à pouvoir mobiliser les moyens nécessaires pour qu'au moment venu, on puisse distribuer ces biens et partager avec les déplacés. On aussi prépare à cette rencontre les membres du comité provincial de sécurité, les ministres provinciaux ainsi que les serviteurs de Dieu de ces deux communautés en conflit. On va parler du marché illicite des produits pharmaceutiques qui bat son plein en RDC, particulièrement à Kinshasa. Des médicaments vendus hors pharmacie dans un processus d'ailleurs très connu à Kinshasa sous l'appellation de Maboko Pharma et d'autres à même le sol, généralement mal conservés qui causent dommages à la santé. Et que faut-il faire pour remédier à cette situation? Élément de réponse. Le marché illicite de produits pharmaceutiques gagne du terrain dans le monde. Il constitue un fléau mondial et la République démocratique du Congo n'en est pas épargnée. Des pharmacies à ciel ouvert pullulent dans plusieurs coins de la capitale avec comme objectif la commercialisation de médicaments sans aucun respect des normes. Exposés sous les soleils, à même le sol ou dans les officines autres que les pharmacies, ces médicaments constituent un danger permanent pour le public. En réalité, les médicaments ne sont vendus que dans des pharmacies ou dans des maisons de vente en gros, que nous appelons ici les dépôts pharmaceutiques. Quand le médicament se trouve en dehors de ces lieux qui sont vendus, franchement, aucun pharmacien ne peut prendre ses responsabilités. Nous déclinons généralement nos responsabilités parce que d'ailleurs, les médicaments sont attaqués par les rayons solaires qui les transforment directement en produits très toxiques. Déjà, le médicament qui guérit a une certaine toxicité. Et maintenant, quand vous les exposez sous le soleil, ils deviennent encore plus dangereux. Les pharmaciens déplorent la concurrence déloyale des mauvais goûts. Le secteur mérite réglementation. Vendre des médicaments en plein air n'est pas repris dans les circuits officiels ou réglementaires prévus pour la distribution des médicaments. Donc ça, c'est hors circuit et c'est un circuit illégal. Ça persiste parce que l'État congolais ne fait pas son travail en ce qui concerne le respect de la réglementation du secteur pharmaceutique. Après une consultation chez un médecin, le processus de guérison dépendra de la qualité des produits pharmaceutiques à consommer. Des produits qui sont disponibles à la pharmacie et nulle part ailleurs et surtout pas sur les étalages des marchés ou des boutiques. Hors de nos frontières, annoncé depuis dimanche par les deux forces militaires dirigées par les généraux Abdel Fattah al-Burhan et Mohamed Hamdan, avec l'appui des États-Unis, de l'Arabie Saoudite, la nouvelle trêve au Soudan, de nouveau boycottée sur terrain ce mardi. Les habitants de Khartoum continuent de vivre entre le feu et jusqu'à présent, aucune aide humanitaire ne s'installe à cause de ces combats. Des nouveaux combats, des nouveaux raids sur le terrain à Khartoum. Aucun signe d'apaisement n'est visible malgré l'entrée en vigueur officielle de la trêve d'une semaine entre l'armée et le paramilitaire censé laisser passer civils et aide humanitaire au Soudan. Tôt le matin, le syndicat de médecins a annoncé la fermeture d'un nouvel hôpital dans la grande banlieue de Khartoum. Son personnel a été forcé d'arrêter de travailler, pris entre deux feux. Plusieurs fois, des combattants de forces de soutien rapide ont agressé des patients et du personnel soignant en tirant dans les couloirs de l'hôpital, rapporte le syndicat. Les humanitaires réclament des couloirs sécurisés et cette fois, il y aura un mécanisme de surveillance du cessez-le-feu, assure Red et Washington. Jusqu'ici, aucun des médiateurs n'a fait des commentaires depuis l'entrée en vigueur de la trêve. Un mécanisme de sanction est la clé pour les experts face à deux généraux persuadés de pouvoir l'emporter militairement et donc plus prêts à une guerre longue qu'à des concessions à la table de négociation.
alors que 25 millions de 45 millions de Soudanais ont besoin d'aide humanitaire. Selon l'ONU, les vivres s'y font de plus en plus rares, les banques sont fermées et la plupart des usines agroalimentaires ont été détruites ou pillées. Si les conflits se poursuivent, selon l'ONU, 1 million de Soudanais supplémentaires pourraient fuir vers le pays voisin qui redoute une contagion de la violence. Et au Sénégal, c'est dans la journée de ce mardi 23 mai que doit s'ouvrir le procès d'Ousmane Sonko pour des accusations de viol. L'opposant est poursuivi par Adji Sarr, une ancienne employée d'un salon de massage. Le leader du parti PASTEF considère ces accusations comme étant un complot pour l'écarter de la présidentielle prévue en février 2024. Ousmane Sonko ne s'était pas présenté au tribunal mardi dernier alors que ses avocats le lui avaient conseillé pour faire face à ce dossier vide, voire électique si les conditions de sécurité sont réunies. En cas de procès par défaut, la défense de l'opposant ne pourrait plaider. En cas d'éventuelle condamnation aussi, il ne pourrait pas faire appel et d'après le code électoral. L'enjeu est donc une fois de plus l'inéligibilité pour la présidentielle de l'an prochain. En sport, les disciplines sportives retenues pour les 9e Jeux de la francophonie se rangent déjà en ordre de bataille. Le cas de la Fédération d'athlétisme du Congo qui a accueilli à Kinshasa le tournoi des clubs champions francophones, tournoi au cours duquel la RDC a gagné la part belle. Lors de ces championnats d'Afrique de clubs francophones, les athlètes congolais ont fait bonne figure. L'athlète Alex Kambala Paluku a terminé en pole position en finale de l'épreuve 5000 mètres en 14 minutes 44 secondes. Ce podium a été complété par Évariste Mabiala Ngoma en 16 minutes 12 secondes et Jean Makolo Koudila 16 minutes 19 secondes. Dans l'ensemble, les athlètes ont apprécié les niveaux techniques de ces championnats qui leur a permis de tester leur niveau avant le 9e jeu de la francophonie. Alex Kambale Paluku. Je viens au Kenya, mais je suis congolais. La fédération m'a invité, m'a envoyé aussi le billet d'avion. Donc, je suis arrivé ici à Kinshasa le jeudi. Oui, j'ai d'autres médailles que je vais récupérer et du coup, je n'ai pas encore fini de prendre mes médailles. Oui, mon bilan est très positif parce que j'ai réalisé beaucoup de personal best, comme au lancer de poids, soit en longueur, soit en hauteur. Ça s'est bien passé, l'organisation s'est bien passée du début à la fin et le climat nous a vraiment été favorable. Et la première médaille c'était au saut à longueur et la deuxième médaille c'était au 4x100 relais. À l'issue de ces championnats, la Fédération d'athlétisme du Congo s'est faite une idée sur les athlètes qui sont en forme dans différentes épreuves et qui devront représenter le pays aux Jeux de la francophonie qui se tiendront à Kinshasa du 28 juillet au 6 août prochain. Une note de culture dans ce journal, il se tiendra le 26 mai prochain au Salon Congo du Pullman Hotel, la première édition du festival Miziki Lolenge Mususu, une scène ouverte à une musique basée sur l'éthique. Son lancement a eu lieu au Musée national de la RDC samedi par la ministre de la Culture, Art et Patrimoine. Si la rumba congolaise a obtenu ses lettres de noblesse grâce à son aura sur le continent noir et lui aura valu son inscription sur la liste du patrimoine immatériel de l'UNESCO, l'autre musique dite de recherche a peiné pour se frayer un quartier d'estime non seulement auprès du public occidental mais aussi auprès de ses fans au pays. Le concept Miziki Lolenge Mususu, entendez musique autrement, à travers ce festival, a l'ambition de revaloriser la musique congolaise par des notions d'éthique puisées dans la culture originelle. Miziki Lolenge Mususu, c'est une pratique, c'est une technique. C'est aussi une autre façon de faire de la musique en mettant un point d'orgue sur notre culture, notre éthique, les bonnes mœurs dans notre savoir-faire et dans notre savoir-être. Nos arts, nos mœurs et notre culture font partie de notre identité. C'est la nouvelle philosophie de concevoir des paroles, des chansons, de concevoir les textes. La ministre de la Culture, Art et Patrimoine a invité les artistes à une étroite collaboration dans l'objectif de constituer un cadre de création des œuvres pudiques. Mon ministère remplit son devoir de collaborer avec des artistes, de collaborer avec des culturels privés, pour la promotion de la culture éthique nationale qui figure à l'alinéa 337 de l'acte 62 du programme du gouvernement.
Initiée par l'artiste Verbi All Star, cette première édition va s'ouvrir le 26 mai prochain au Pullman Hotel par une soirée de gala qui sera agrémentée par des figures de proue de ce genre musical, parmi lesquelles Rai Lema, un des derniers remparts de la musique congolaise à l'international, récemment élevé au rang d'ambassadeur des arts musicaux de la République démocratique du Congo. Ce journal est terminé, je vous en rappelle les principaux titres. Le CESAC a décidé de suspendre le média CML13 ainsi que son patron Louis-France Kouzekisa pour cause diffusion d'un discours incitant à la haine tribale et mettant en péril la cohésion nationale. C'est le cas également des deux élus, Safou et Moukebaye. Alors qu'il avait pris la route pour le Congo central, le gouverneur a annoncé que Moïse Katumbi ne pourrait pas tenir son safari comme prévu dans cette province. Un dispositif sécuritaire a été déployé à l'entrée de la province pour contrer sa manifestation. 7 personnes d'une même famille ont péri dans un incendie à Goma. Les corps des victimes ont été acheminés à la morgue de l'hôpital provincial en attendant les enquêtes pour déterminer la cause de l'incendie. Au Soudan, malgré l'entrée en vigueur officielle de la trêve d'une semaine entre l'armée et les paramilitaires, les combats se poursuivent à Khartoum où la population est privée d'eau, d'électricité et de télécommunications. La revue de presse est tout de suite sur votre chaîne. Restez avec nous. La sélection de ce mardi 23 mai est signée Héritier Tambois qui nous rejoint. Bonjour et bienvenue Héritier. Merci beaucoup Amina et civilité à nos fidèles téléspectateurs qui nous suivent de partout. Conflit Tekeyaka, les prélats catholiques soupçonnent des mains noires sanguinaires à partir de Kinshasa. Oui exactement, c'est le titre repris à la une du journal Opinion Info. Il relève que ces évêques soupçonnent de mains invisibles et sanguinaires à partir de Kinshasa d'être à la base du conflit intercommunautaire. Nos confrères notent que c'est dans un communiqué final de la 3e édition de l'Assemblée épiscopale des évêques tenus à Kenge, chef-lieu de la province du Kwango, que les évêques catholiques ont affirmé qu'à l'issue de plusieurs visites pastorales sur terrain, eh bien, se cachent des intérêts politiques et économiques visant à confisquer les terres aux peuples qui les ont toujours occupés dans une coexistence pacifique. Ce rédacteur poursuit en mentionnant que les prélats catholiques ont dans leur message intitulé « Retirez vos mains sanguinaires de nos provinces, exhortez les autorités congolaises à prendre les choses en main pour ne pas laisser mourir impunément la population innocente. » Alors, d'un média à un autre, Amina, les défis congolais titre à son tour « Insécurité exécutive faible, crise alimentaire, une réforme du CNS s'impose à Fachi. » Eh bien, les observateurs s'inquiètent de l'image d'une RDC ballottée entre agressions étrangères, mouvements rebelles, terrorisme, pillage des ressources, corruption, catastrophes naturelles, eh bien, violence communautaire, ingérences étrangères qu'elle offre aujourd'hui, alors que le rôle du Conseil national de sécurité place son patron dans la position de l'homme le mieux informé du pays, estime les journaux Les Défis congolais. Alors, il pose la question, celle de savoir, entre popularité des acteurs politiques au pouvoir et efficacité du gouvernement, eh bien, plusieurs observateurs au regard des investigations de ces médias s'interrogent si la démocratie n'est-elle pas en train de devenir le mal congolais. Ce journal rappelle cependant que le président de la République est appelé à consolider l'intelligence et l'expérience au sein de ses services pour garder la main dans la matérialisation de ses promesses de campagne, peut-on lire dans ces journaux Les Défis congolais. Racisme en Liga contre Vinicius, une enquête ouverte pour les insultes. 4 personnes ont été arrêtées. Exactement, j'en termine là-dessus d'ailleurs. France 24 rapporte que la justice espagnole a ouvert une enquête après de nouvelles insultes racistes proférées contre Vinicius, l'attaquant brésilien du Real Madrid lors d'un match de Liga. Ce mardi, 4 personnes ont été arrêtées pour avoir pendu en janvier un mannequin à l'effigie du joueur. Ces 4 personnes interpellées dans la capitale espagnole sont accusées d'un délit de haine, catégorie pénale incluant les
délits racistes en Espagne, a précisé la police espagnole dans un communiqué. Alors, 3 d'entre elles sont des membres actifs d'un groupe ultra de supporters d'un club madrilène, a ajouté la police sans identifier ce club. Nos confrères de France 24 renseignent par ailleurs que devant la presse, le président de la Fédération espagnole de football, Luis Rubial, a reconnu que le football espagnol avait un problème de racisme. Et voilà qui me fait à notre revue des presses de ce mardi, Amina Bayombo. Je vous en remercie. Je vous en prie. Merci également de votre fidélité. Le journal revient dans moins d'une heure. D'ici là, portez-vous bien. L'actualité reste inconnue. Communiqué numéro 006/ARSP/DG/2023. La Direction générale de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé, ARSP en sigle, en République démocratique du Congo, porte à la connaissance des entreprises principales et des entreprises sous-traitantes sur toute l'étendue du territoire national ce qui suit. 1. La mesure de suspension de la délivrance des attestations d'enregistrement prise le 1er mars 2023 pour des raisons de réorganisation interne liées principalement au souci de lutter contre les pratiques illicites de contournement de la loi numéro 17/001 du 8 février 2017 fixant les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé telles que le recours au prête-nom est levé. 2. Une nouvelle procédure de traitement des dossiers de demande d'enregistrement a été mise en place et les agents commis à cette tâche viennent de clôturer leur formation. 3. Partant du constat que certains actionnaires congolais sont évincés lors des assemblées générales des sociétés tenues après l'obtention de l'attestation d'enregistrement, cette dernière aura désormais une validité de 3 ans à compter de la date de son émission pour s'assurer, à la fin de cette période, que les Congolais continuent à garder leurs actions dans les dites sociétés avant le renouvellement pour une nouvelle période de 3 ans. Enfin 4, la délivrance des attestations d'enregistrement reprend dès ce jeudi 18 mai 2023. Fait à Kinshasa le 16 mai 2023, honorable Katem Kachal Miguel, directeur général. ARSP, bras armé de l'État pour la création et le développement de la vraie classe moyenne congolaise.